Avant de faire appel à un influenceur, une marque doit d'abord avoir identifié sa ou ses valeurs, son ADN, ce qui la définit et la différencie. Suite à cela, il sera indispensable de se pencher sur une autre identification essentielle, celle de son public cible. Il vous faut savoir qui cibler et pourquoi. Cœur de cible, cible primaire, cible secondaire, prescripteur, consommateur. Il est primordial de savoir à qui on s'adresse et dans quel objectif. L'étude de l'entonnoir de conversion et de l'expérience utilisateur vous permettent d'analyser le comportement du consommateur depuis la rencontre avec le produit ou le service jusqu'à l'acte d'achat. En définitive, rien de mieux qu'une analyse anthropologique de votre cible en action. Qui est-elle? Comment agit-elle dans telle ou telle circonstance? À quoi est-elle sensible? Quelles sont ses valeurs? Etc. Ensuite, créer une communauté n'est pas un objectif en soi. Par contre, on peut fédérer des intérêts communs. C'est dans cette construction qu'est tout l'enjeu des communautés sur les réseaux sociaux. Les influenceurs se positionnent donc par rapport à un intérêt commun qui sera la porte d'entrée des followers. Les principales catégories d'influenceurs sont la mode, la beauté, le style de vie, les voyages, l'alimentation, mais aussi la technologie, le divertissement, la santé, le fitness, les jeux, la famille, la maison et la déco, ou encore l'humour et le marketing. Une fois sa catégorie choisie, l'influenceur définit sa ligne éditoriale. Une thématique, une charte graphique avec des couleurs, une typographie, une ambiance, des lieux, des sous-thématiques, comme par exemple les saisons pour la mode, la beauté ou l'alimentation, et enfin des types de contenus qui peuvent être des photos, des dessins, des infographies, des vidéos, des animations, bien des gifs. Pour finir, tout cela est à combiner avec une tonalité. Cela peut être plutôt humoristique, sérieux, romantique, etc. Suite à cela, l'influenceur peut choisir une fréquence de publication et ainsi instaurer des rendez-vous avec ses fans. À l'heure des smartphones, créer des contenus peut être facile. Mais le point important pour l'influenceur reste la qualité de ce qui sera publié et sa cohérence par rapport à la ligne éditoriale. Un choix peut alors s'imposer entre tout faire soi-même et déléguer certaines tâches à des collaborateurs, comme des photographes ou des graphistes. Une fois publiés, les contenus vont susciter des réactions, des interactions de la part de la communauté. S'ils ne suscitent rien, c'est mauvais signe. D'où parfois l'aspect provoquant de certaines publications qui viennent réveiller les fans, ou même les énerver si cela provoque du bad buzz. Pour cela, il est important que l'influenceur ait défini sa charte de modération. À quoi je réponds? À quoi je ne réponds pas? Est-ce que je bloque certains propos? Si oui, lesquels? Etc. Le cadre a pour but d'instaurer des interactions positives avec la communauté et d'attirer des followers en phase avec ce cadre. Par ailleurs, aux actions online pourront s'ajouter des événements offline, des rencontres, des dédicaces, des échanges, des tables rondes ou des conférences qui pourront asseoir la légitimité de l'influenceur vis-à-vis de sa communauté et nourrir autrement le flux de publications online. Sachant que les influenceurs ont tous des activités propres, ils ont donc aussi des zones d'influence différentes. Zones géographiques, centres d'intérêt, genre, produits, services, activités, âge, catégories socio-professionnelles, régimes alimentaires, activités extrapersonnelles, situation conjugale, revenus, etc. Ce sont des critères qui vont définir la cible, la zone d'influence et donc le choix de l'influenceur. Ce choix pourra s'opérer avec l'aide d'une agence spécialisée dans la gestion des relations entre influenceurs et marques. Parmi ces agences, on peut notamment citer Tank, Influence for You, Brand Celebrities, Cool Square ou Ivancy. Il en existe encore bien d'autres. Certaines de ces agences ont aussi des plateformes de gestion de campagne qui permettent de suivre au plus près l'évolution des actions. Concernant les outils, des plateformes comme Reach ou Nativity proposent des données et des statistiques pour évaluer le potentiel de chaque influenceur et aider à la prise de décision. L'agence Octoly, quant à elle, propose un service très particulier, un free store pour influenceurs. Il peut alors utiliser les produits de son choix en échange de visibilité auprès de sa communauté. Dans ce système, les marques payent pour que leurs produits soient présents et disponibles dans le free store. Comme marque, il est donc primordial de se connaître,
de connaître l'écosystème de ces cibles, ainsi que les différents services proposés par la galaxie d'acteurs qui gravitent autour du marché de l'influence sociale. C'est ainsi que vous aurez une vision ciblée pour choisir vos influenceurs.